Bonjour, c'est Géo. Alors, je vais revenir sur une petite chose au sujet des masques. Encore, oui, je sais, je tourne un peu rond là-dessus, mais je bosse dans un hôpital. Alors, c'est ce que je connais le mieux. Récemment, un membre des Gilets jaunes connu a fait une vidéo où on le voit fumer et faire sortir la fumée à travers son masque. Et disons que l'air ne passerait pas à travers. Une chose, si la fumée sort, c'est-à-dire une molécule composée de plusieurs éléments, de plusieurs atomes, donc d'éléments atomiques, d'accord. C'est comme si je prenais une feuille, plus une feuille, plus une feuille, plus une feuille, là vous voyez, un groupe de feuilles, et donc ça fait une molécule. Hein, c'est de la physique, c'est de la chimie de base. C'est ce qu'on apprend en chimie au collège. Donc ça fait une molécule, donc ça crée un élément plus dense et plus lourd. Donc forcément, cet élément plus lourd et plus dense, s'il traverse le masque, forcément du HO2, c'est-à-dire de l'oxygène que vous respirez tous les jours, qui est lui donc composé de 3 atomes, et qui est forcément plus petit, parce qu'on ne le voit pas à l'œil nu, que la fumée, forcément passera dans l'autre sens. Hein, voilà, je ne voudrais pas dire, mais à un moment donné, si de la fumée est capable de traverser de l'intérieur vers l'extérieur, forcément une molécule d'oxygène composée de deux atomes d'O2 et d'un atome d'hydrogène, forcément va rentrer. Hein, je sais pas moi, c'est un peu du b.a.-ba physique. D'accord. Donc dire qu'on n'arrive pas à respirer à travers, c'est faux. C'est un mensonge. Un mensonge de plus, mais qui arrange bien les complots. Les complots. Hein, parce que comme ça, ils font des vues et puis ça leur rapporte de l'argent. N'oubliez pas que les complotionnistes, ça leur rapporte. Chaque fois que vous regardez une vidéo d'un type qui fait un complot, même si après vous dites bah c'est nul, même si après vous n'adhérez pas au sujet, rappelez-vous que cette personne est payée, reçoit de l'argent parce qu'il y a des pubs, et qu'arrivé à un certain niveau sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux, vous pouvez être financé par la pub. Donc en fait, ça lui rapporte. Donc le fait de parler de la mode du moment des masques, ça rapporte. Voilà. Et que bah, ça rapporte parce que vous regardez. Donc le fait de ne pas regarder ces gens-là, ça ne leur rapportera pas. Et donc, de fait, ils perdront de l'argent. Et donc, ils auront moins d'influence. Voilà. Et c'est tout ce que je dis, moi. Mais à un moment donné, moi, je travaille dans un hôpital. Je porte des masques. Oui, on respire à travers les masques. Oui, on peut respirer à travers un masque parce que c'est prévu pour. Sinon, je pense qu'on aurait arrêté de fabriquer des masques si ça mettait en danger l'ensemble des agents de la fonction publique hospitalière. Hein, voilà. À un moment donné, je pense que s'il y avait eu des morts à cause de ça, on serait au courant. Voilà. Je vous rappelle une affaire plus ancienne. À Marseille, quand ils ont refait le bloc opératoire, les gens faisaient des malaises. Pas parce qu'ils portaient des masques, parce qu'en fait, il y avait dans les peintures des benzènes qui euh, n'avaient pas été aérés correctement. Et donc, forcément, les benzènes flottaient dans le bloc opératoire, parce qu'un bloc opératoire, comme vous, c'est fermé, c'est un lieu clos et fermé. Et forcément, la peinture, le benzène, donnait des étourdissements aux agents. Et quand ils se sont aperçus que ça donnait des étourdissements aux agents, ils ont fait une enquête. Voilà. Donc je pense que si les masques tuaient, empêchaient de respirer correctement, voilà. Et puis bon, il y a aussi cette notion de reprendre pour eux un slogan, je n'arrive pas à respirer, au sujet de George Floyd.
et de personnes qui ont été asphyxiées suite à la police nationale. Donc ça fait bien de reprendre ce slogan de gens qui sont morts suite à des bavures policières, hein, donc ils n'arrivaient plus à respirer. Et donc dire que le masque empêche de respirer, ça donne l'impression à ces gens de faire partie de ce complot. Mais non, il n'y a pas de complot contre vous. Hélas, il n'y a pas de complot. Voilà. Mais ça vous permet de vivre sur une mode. Mais ces gens-là sont morts pour de vrai. George Floyd est mort pour de vrai. Voilà. Et il a mis 8 minutes, voire un peu plus, 8 minutes à mourir. Voilà. Et encore, il n'est pas mort tout de suite, hein. Il est mort un peu plus tard. Donc il a mis un peu plus de temps parce que le temps que vous mouriez suite à hypoxie, ça s'appelle comme ça une hypoxie, le manque d'oxygène dans le corps, ça s'appelle une hypoxie. Ça s'appelle hypo, ça veut dire peu, xy, oxygène, très peu d'oxygène, donc vous mourrez par hypoxie. Donc ces gens-là sont morts pour de vrai. Vous n'êtes pas mort pour de vrai. D'accord ? Donc arrêtez de reprendre des slogans de gens qui sont morts suite à asphyxie, comme George Floyd. Voilà. C'est rabaisser. Ça permet aussi de rabaisser ce mouvement. Ça permet de faire croire que vous êtes comme ces gens-là. Vous êtes comme ces gens qui sont morts suite à bavure policière. Mais non, vous n'êtes pas mort. Le masque ne tue pas. Voilà. Sauf si vous le mettez mal. Voilà. J'ai fait mon service militaire au RNBC, à l'école du RNBC de Caen. Quand vous me portez mal une tenue, il y a des conséquences. Voilà, on vous explique, on vous forme. Donc, je pense que si vous avez fait une formation RNBC, voilà, vous savez comment on met une tenue. Et vous savez que ça ne va pas vous étouffer, ça ne va pas vous tuer. Vous savez que si vous la portez correctement, ça va même vous sauver. Avec des masques, avec des filtres qui sont beaucoup plus épais. Voilà. Moi j'en ai, hein, je peux vous montrer. Ici, hein, bon là il n'y a pas les filtres. Voilà. Et ça tue pas. J'arrive à respirer à travers. Et ces filtres-là sont beaucoup plus épais. Soyons clairs. Voilà. Il y en a un autre là. Voilà. Un troisième. Ça, les filtres sont beaucoup plus épais là-dessus. Et croyez-moi, si vous n'arrivez pas, si vous faites pas attention, si vous n'êtes pas correctement, si vous respectez pas, respirez pas correctement avec, voilà. Mais en fait, il n'y a pas de danger. Alors, c'est vrai que c'est problématique de respirer à travers parce qu'il faut avoir une mécanique de respiration qui n'est pas naturelle. C'est-à-dire qu'il faut respirer beaucoup plus lentement. Voilà, je le dis, je répète, respirer beaucoup plus lentement. Voilà. Là, vous voyez, ça fait à peu près 8 minutes que dure cette vidéo. Là, c'est le temps qu'il faut à peu près pour tuer par asphyxie un homme. Voilà. Donc là, ça fait 8 minutes que je parle. Et normalement, si j'avais un masque, que je n'ai pas là pour le moment, parce que je suis chez moi, donc j'ai pas de raison de porter un masque, je devrais être mort. Ou en train de m'écrouler. Ou en train de m'écrouler, voire même de convulser au sol. Voilà, donc ça fait ça. Ça fait ça. Donc je devrais tomber et commencer à convulser. Vous voyez que je vais bien. Bon, j'ai pas de masque, certes, mais c'est à peu près le temps qu'il faut pour commencer à tuer un homme par asphyxie. Voilà. Là, on continue, et là, croyez-moi, là, on arrive dans une zone très dangereuse. Là, 8 minutes, on arrive dans une zone d'asphyxie très dangereuse. Donc dire qu'on n'arrive pas à respirer à travers un masque, c'est faux. C'est faux. On respire un peu plus mal à travers un masque. On tire plus. Mais rappelez-vous que quand vous avez un masque, il faut respirer beaucoup plus doucement. Voilà. Parce que vous avez une zone où le CO2 se diffuse moins à travers, plus lentement. Forcément, il y a un petit mur devant. Un petit mur. Mais un mur, il n'y a pas un mur, il y a un maillage devant. Et le maillage empêche de l'oxygène de passer. C'est comme si je passais mes doigts à travers ça. Ça a du mal à passer. Et c'est normal, en soi.
Mais si je respire beaucoup plus doucement, je peux passer à travers. Voilà. Et le CO2 restera moins dans cette zone-là. Et l'oxygène, l'O2, va rentrer avec des respirations plus lentes et plus contrôlées. Donc il va falloir arrêter de courir, respirer un peu longtemps et ralentir votre vie. Voilà. Là, vous voyez déjà, là, 10 minutes, là, normalement, je devrais être mort. Je commence à être mort. Là, là, j'ai dépassé la zone de convulsion. La zone de convulsion, c'est une souffrance cérébrale. Hein. Je rappelle, pour ceux qui ne sauraient pas, ben, c'est normal, hein, vous ne travaillez pas dans un hôpital, vous ne pouvez pas tout savoir. La zone de convulsion, c'est la souffrance cérébrale. Donc là, normalement, arrivé à 10 minutes, je devrais dépasser cette zone de convulsion et je devrais commencer à glapser. C'est-à-dire à avoir une respiration inefficace. Voilà. Hop, hop, ça fait ça à peu près ce bruit. Hop, hop. Si vous avez déjà vu quelqu'un glapser, ça fait ça. Hop, hop. Vous entendez ce bruit. C'est comme un poisson rouge avec la bouche comme un poisson hors de l'eau. Voilà. C'est une respiration inefficace. Donc là, on arrive à 11 minutes. 11 minutes. Là, il ne glapse plus. Normalement, on arrive sur la zone, ce qu'on appelle le sursaut respiratoire, comme ça, mais c'est inefficace. C'est un réflexe moteur du corps, et après, c'est la fin. Voilà. Donc, ouais, vous voyez, il faut beaucoup de temps pour tuer un homme quand même par manque d'oxygène. Donc si vous avez un peu de mal à respirer avec un masque, oui, c'est normal. Ça vous gêne, oui, c'est normal. Donc pensez à ce que je viens de vous dire. Respirez plus lentement, faites des insufflations plus longues, et inspirez plus longtemps. Soufflez plus longtemps et respirez plus lentement. Voilà, plus calmement. Et surtout plus calmement. Parce que plus on est calme, moins on consomme d'oxygène. Le corps est prévu comme ça. Plus on est calme, plus on est décontracté, moins on consomme d'oxygène. Alors c'est vrai qu'avec la chaleur, ça surconsomme d'oxygène, mais il faut arriver à retrouver un certain calme. C'est compliqué, hein, j'avoue. Hein. C'est pas facile ce que j'explique là. J'ai pas dit que c'était facile. J'ai pas dit que vous allez y arriver du premier coup. Ouais, d'accord. Nous aussi, il nous faut du temps dans les hôpitaux. Il a fallu du temps. Même au bout de 20 ans, moi, il m'a fallu du temps pour m'habituer à porter un masque. Voilà. Donc, au début, on est un peu gêné, on a du mal, on a un peu mal au crâne, mais après, ça passe tout doucement. Tout doucement. Et ça revient et le corps se réhabitue à respirer différemment avec un masque. Voilà, donc c'était pour dire ça. Donc arrêtez d'écouter les complots des gens qui vous expliquent que toute la journée n'arrivent pas à respirer avec un masque, qu'il y a des puces, que je ne sais pas quoi. C'est pas possible. C'est un masque en papier, vous le prenez, vous le touchez, vous allez voir, il n'y a rien dedans. Voilà, c'est pas pour vous contrôler, c'est pour vous sauver. Sinon on n'a pas besoin de s'emmerder. Vous savez combien ça coûte un masque? Ça coûte même pas 50 centimes à produire. Croyez qu'on va vous contrôler avec un masque avec des trucs qui coûtent que 50 centimes. Ça sert à rien. Ça coûte rien à produire. C'est vraiment... je vous rappelle que on n'a pas besoin de masque pour vous contrôler, déjà. Les Américains et la France a un système qui s'appelle Échelon, qui est le même que la NSA. Donc si on veut vous contrôler, il y a des satellites, il y a des puces dans vos téléphones. Hein. Et puis bon, quand on se plaint sur les réseaux sociaux d'être contrôlé, alors que c'est les GAFA qui vendent, alors que YouTube, qui appartient à Google, vend vos données à des gens à l'extérieur, moi ça me fait doucement rire. Voilà, ou qu'on vient se plaindre sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux du fait que, oui, là, on nous contrôle, mais je vous rappelle que ces réseaux sociaux vendent vos données, donc quelque part, vous contrôlent, vous surveillent. Donc arrêtez de dire qu'un masque vous surveille. Vous participez déjà volontairement à votre propre complot. Donc, arrêtez d'aller sur les réseaux sociaux. Si vous pensez que vous êtes surveillé, arrêtez de commenter tout et n'importe quoi sur YouTube ou sur Facebook. Si vous voulez arrêter d'être surveillé, arrêtez d'aller sur WhatsApp. Vous êtes contrôlé par ça. Vos données, vous les donnez à WhatsApp. WhatsApp, c'est Facebook. Donc ça vous dérange pas. Vous avez des téléphones qui sont produits par Apple.
par Windows, avec des systèmes Windows, des systèmes Apple, des systèmes Google. Donc ça vous dérange pas. Arrêtez de dire qu'un Camas vous contrôle. Vous êtes déjà sous contrôle. Vous avez déjà accepté d'être sous contrôle. Bon, donc voilà. Donc la vidéo est un peu longue, je vais arrêter là. Donc voilà, c'était Géo. Bisous à tous et puis portez-vous bien. À plus tard.